Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga. Cette semaine, j'avais envie de vous proposer une série de back bend. Donc, on va venir en extension de colonne vertébrale. Je vous invite bien entendu à ne pas faire cette séance sans échauffement. Venez prendre des chavaches, venez vous étirer tranquillement. Vous avez plein de vidéos sur ma chaîne YouTube pour étirer le corps en douceur en 5-10 minutes. C'est une séance qui va être assez intense parce qu'on va venir vraiment compresser le bas du dos et ouvrir le cœur. Je vous propose donc dès à présent de me retrouver sur le tapis. On va se retrouver en posture allongée sur le ventre. Et on va venir prendre notre première posture qui va être la posture du sphinx. La posture du sphinx, mes bras ici forment un angle droit. Donc mes coudes sont en dessous de mes épaules. Mes mains sont bien écartées sur le tapis. Les pieds sont à plat ici. Et je me tiens bien droit. Il y a vraiment cette idée de pousser sur les avant-bras pour se grandir. Donc vous sentez déjà au niveau des bras, ça doit travailler au niveau des épaules également. On va venir prendre cette posture du sphinx en dynamique. Donc sur l'inspire, je vais vraiment pousser dans les mains, pousser dans les bras ici. Vous sentez qu'au niveau du bas du dos, ça se compresse. Vous regardez légèrement vers le ciel. Expirez, vous arrondissez le haut du dos, peut-être que le front touche le tapis. Et je repars. Inspirez, poussez fort dans les avant-bras, grandissez-vous. Expirez, relâchez. 3 autres fois à votre rythme. Inspirez ici. Étirez les abdos. Expirez, descendez. Comme une jolie vague ici. Inspirez, déroulez. Expirez, redescendez. Et la dernière. Inspirez ici. Expirez. Redescendez. Prochaine inspire, je me relève en posture du sphinx. Et expire. Je vais carrément déposer le front sur le tapis, bras le long du corps et je vais poser la joue droite sur le tapis. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel et vous allez basculer les fessiers de droite à gauche. Essayez au maximum de rétroverser le bassin pour vraiment neutraliser le bas du dos qu'on vient de compresser. Ça s'appelle une contre-posture ici. Et on viendra prendre la prochaine posture qui va être la posture de la sauterelle. Donc je suis dans cette même posture ici et je vais poser le front sur le tapis. Mes bras sont toujours le long du corps, paume de main vers le ciel. Et prochaine inspiration, simultanément, je vais soulever les pieds et soulever les bras, soulever le front. On y va. Inspirez, décollez les pieds, décollez les bras, décollez le front. Donc je casse pas la nuque ici, je regarde le tapis. Posture de la sauterelle, super. Et on va rester quelques respirations ici. Inspirez, levez-vous un peu plus. Expirez, restez. Grande inspire. Serrez les fesses, ça permet de protéger le bas du dos ici. Expirez. Inspirez. Expirez. 2 autres fois, courage. Inspirez, levez les pieds un peu plus haut ici, les bras un peu plus haut. Expirez. Et la dernière. Expirez, redescendez les pieds, redescendez les bras. Et cette fois-ci, vous allez poser la joue gauche sur le tapis, donc la joue opposée. Et vous allez basculer les bras. Vous allez basculer, les fessiers de droite à gauche. Neutralisez un petit peu le bas du dos. Prochaine posture, ça sera la posture de Superman. Ramenez le front sur le tapis et vous allez tendre les bras à l'avant. Je me recule un petit peu. Les paumes de main sont sur le sol. Et vous voyez ce qui va arriver, comme Superman ici qui vole dans les airs. Prochaine inspiration, vous allez soulever les pieds et soulever les bras. Donc paume de main vers le sol. Je regarde le tapis. On va rester 5 respirations ici. Inspirez. Essayez de lever les bras. Levez les jambes un peu plus. Expirez, restez. Serrez les fessiers. Protégez le bas du dos ici. Pointez les pieds.
2 autres respirations. Inspirez, levez un peu plus. Expirez, restez. Et la dernière, courage. Et expirez, reposez. Ramenez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et posez la joue droite sur le tapis. Comme tout à l'heure. Basculez un petit peu les fessiers de droite à gauche. Neutralisez un petit peu le bas du dos. Rétroversez le bassin, c'est-à-dire aspirez vraiment le nombril vers la colonne vertébrale. Et il y a vraiment cette idée de basculer les fessiers vers l'arrière ici. De ne pas arc-bouter le dos. Ok? Allez, respirez. Et on viendra prendre notre dernière posture de cette série de back bend, ça va être la posture de l'arc. Toujours pareil, vous allez poser votre front sur le tapis et je vais plier les genoux cette fois-ci. Je flexe les pieds, donc il y a vraiment cette idée de fléchir les pieds, je vais attraper les chevilles, l'extérieur des chevilles ici. Ok, donc il y a vraiment cette rotation des épaules, mes épaules sont déjà décollées du sol. Et prochaine inspire, je vais décoller le front ici et amener les pieds vers le plafond. Ok, on ne laisse pas les genoux s'ouvrir. On serre un petit peu les... Alors, les genoux ne sont pas collés. Imaginez qu'il y a un bloc entre les genoux. Pourquoi? Parce que si je les ouvre ici, ça veut dire que mes fessiers ne sont pas engagés et que je vais me faire mal au dos. Donc, je serre vraiment ici. Respirez. Bravo tout le monde. On essaye de ne pas casser la nuque. Donc, vous regardez le tapis légèrement à l'avant. Allez, 3 respirations. Courage. Inspirez. Ouvrez le cœur. Expirez. Et la dernière, inspirez ici. Et expirez, relâchez les bras et venez déposer la joue gauche sur le tapis, les bras le long du corps. Et venez secouer un petit peu les fessiers. Détendez tout ça. Vous allez placer vos mains en dessous des épaules, le front est sur le tapis. Et on va repousser ici en posture assise sur les genoux. Vous allez coller vos 2 genoux ensemble, vous asseoir sur les talons, bras le long du corps et on va déposer le front sur le tapis. Balasana, la posture de l'enfant. Venez tranquillement fermer les yeux et respirer. C'est important de prendre des contre-postures quand on a vraiment ouvert le cœur comme ça, compresser le bas du dos. Pourquoi c'est important de faire des extensions de colonne vertébrale et de venir justement travailler tous les organes du ventre? C'est parce que les maladies sont souvent liées à des émotions qu'on ne relâche pas. Et chaque organe est lié souvent à une émotion. Ça s'appelle le décodage biologique des maladies. Ça signifie que les organes et les émotions sont liés étroitement. Je vais vous donner quelques exemples. Les reins, c'est souvent lié à l'émotion de la peur. Le foie, c'est lié à la colère. La vessie, c'est lié à l'anxiété et l'impatience. La rate ou le pancréas, c'est lié à l'insécurité. Le gros intestin, souvent lié à l'émotion de la culpabilité, dont on n'arrive pas à se défaire. Avoir mal à l'estomac, c'est souvent lié à une angoisse qu'on n'arrive pas à laisser partir. L'intestin grêle, c'est toutes les émotions refoulées qu'on n'arrive pas à digérer. Si vous êtes en posture de Balasana, la posture de l'enfant, réouvrez tranquillement les yeux et venez dérouler le dos et me retrouver en posture assise. Cette séance est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire comment ça s'est passé pour vous. Je vous remercie pour cette belle pratique et je vous dis namaste.